Je respecte Célestine Fosso parce qu'elle a eu le courage de faire une télé pour les femmes. Les femmes ont peur de s'exprimer et j'encourage les femmes à s'exprimer dans les médias, à être visibles, de ne pas laisser la place aux hommes. Et quand une jeune femme camerounaise prend la décision de faire cette télévision, Woman TV Talk Show, il faut l'encourager. Et moi, maman, personnellement, Henriette Ekoué, je l'encourage parce que les femmes ne veulent pas s'exprimer. Il faut les pousser et je t'encourage à forcer. Merci, maman. Voilà. Merci, merci pour toutes les bénédictions et les bénédictions. Merci. Alors, bienvenue dans une autre production ici sur Woman TV Talk Show. La télévision de la femme. Aujourd'hui, ce matin, alors, l'équipe, nous nous sommes rendus chez une dame, une pionnière, une femme spéciale, une femme exceptionnelle sur la scène politique depuis de longues années. Alors, nous allons avoir vraiment l'occasion de découvrir cette grande bibliothèque, ok? Mais ce matin également, il pleut un peu sous le ciel. À Douala, c'est la saison des pluies. Mais c'est pas encore grave, ça nous fait beaucoup de bien. La température est plutôt très clémente ici. Donc, restez connectés et déjà avant qu'on commence, nous voulons remercier ici toutes les personnes qui sont abonnées à cette page. Nous voulons vous faire la révérence ce matin. Donc, partagez déjà, connectez-vous et nous allons donc écouter cette dame de grand cœur, une maman qui porte l'humanité en main, surtout en ce qui concerne la femme. Alors, suivez-moi. Alors, Madame Henriette Ekoué, très heureuse d'être à votre domicile ici même à Douala, à Akwa. Vous êtes un enfant de Akwa, n'est-ce pas, Madame Ekoué? Je suis un enfant d'une CAM. Du CAM? Oui, oui. Ok. Donc nous sommes donc très heureux d'être ici chez vous ce matin. Nous voulons vous dire merci de nous honorer en acceptant cette interview qui est réalisée dans votre domicile même ici à Douala. Merci beaucoup, Célestine Fosso, pour l'honneur que vous me faites de venir ici à Douala pour m'interviewer. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites. Oui. Merci. Mais nous allons aussi également, Madame Ekoué, vous laisser le soin de vous présenter donc à ce public qui vous regarde. Oui. Alors, je suis Henriette Ekoué, je suis UPCiste. Je suis journaliste. J'ai mené tous les combats qu'on devait mener d'abord en clandestinité pour mettre fin à la dictature du parti unique du président Ahidjo, poursuivi par le président Biya. Et ces 30 ans de lutte de 1960 à 1990, quand le multipartisme est revenu. Et nous sommes fiers d'avoir mené ce combat-là. J'ai aussi mené les combats de la liberté de la presse. J'ai contribué à la création d'un syndicat national des journalistes du Cameroun. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vous êtes vraiment une bibliothèque, comme je disais tantôt, avec multiples casquettes. Oui. Alors, vous êtes femme des médias, vous êtes femme politique. Votre engagement a valu une distinction honorifique en 2010. Oui. Le prix Femme Courage aux États-Unis. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ben, il s'est passé que je suis très connue sur la scène camerounaise. Et puis, un jour, l'ambassadeur des États-Unis m'a convié à un dîner et il m'a dit: je suis impressionné par votre parcours et de temps en temps je suis passé à la télévision en anglais. Alors il m'a dit: il y a un prix aux États-Unis qui concerne les femmes militantes de courage comme vous.
Voilà. Il faut me faire un dossier. C'était l'ambassadeur Jackson et je lui ai fait le dossier. Et quelques 2 semaines après, il m'appelle, il me dit de venir avec mon passeport parce que Hillary Clinton et son équipe qui attribue le prix m'a choisi. Waouh! Et c'est comme ça que je suis partie là-bas. Et toutes ces femmes-là sont de ma génération parce que Hillary n'a que 2 ans de plus que moi. Et elle était avec des femmes qui sont allées se battre en Afrique du Sud contre l'apartheid, etc. Ce même profil de femmes. Et c'est pour ça qu'elles m'ont fait venir aux États-Unis. J'ai été très honorée. Et la personne qui me remettait le prix, c'était Michelle Obama. Michelle Obama? Oui, et, bon, et Hillary, ça a été un grand honneur. Ça nous a fait aussi être reçus à la Maison Blanche cet après-midi-là par Michelle. On a beaucoup causé. Elle me disait, vous savez, je sais que vous, en Afrique, vous pensez beaucoup que mon mari Barack devrait faire beaucoup, mais n'oubliez pas que c'est un citoyen américain. Absolument. Et il a été élu par les Américains. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ekoé, de nous avoir brossé comme ça, en quelques mots, vraiment ce qui s'est passé en 2010 quand vous receviez donc le 8 mars 2011. 2011. Merci. Le prix Femme Courage. Oui. Alors, à la suite, juste à la suite de ceci, qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Jeune femme, jeune fille en politique, surtout en Afrique, au Cameroun, au sein de l'UPC, malgré les risques encourus. Tout à fait. Rappelons que depuis votre jeune âge, vous étiez déjà inspiré par la politique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a vraiment motivé? D'abord, il faut dire que mon père était un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire. Je vais poursuivre mes études à l'étranger et c'est là que je découvre tout le patrimoine de l'UPC. Et je suis dans l'organisation, le syndicat des étudiants, l'UNEC. Et à l'UNEC, l'UNEC avait participé à la lutte pour l'indépendance en allant à New York, à l'ONU, pour défendre l'idée de l'indépendance avec Oumiobe. Donc, étant à l'UNEC, la suite normale, ça a été l'adhésion à l'UPC. Et j'ai adhéré à l'UPC il y a 50 ans. Il y a 50 ans? Oui, j'avais 25 ans, 24 ans. C'est comme ça que je suis devenu une UPCiste et je suis rentré ici à la faveur du départ d'Ahidjo, parce que nous avons écrit à Mitterrand pour lui dire, pour le féliciter d'abord, parce que nous sommes une organisation de gauche, et pour lui dire que nous vivons une dictature féroce. Et Mitterrand nous a répondu, il a dit, je connais votre situation, et le moment venu, je m'en occuperai. Voilà. Mais Ahidjo est parti avant. Voilà. Quand Mitterrand l'a convoqué, il lui a demandé, il a dit, il y a beaucoup trop de gens en exil. Ce n'est pas bon, il faut que les gens rentrent. Et dis-nous quand est-ce que tu vas faire la démocratie. Biya dit, je ne peux pas faire la démocratie maintenant parce qu'il y a 250 ethnies, d'une part, et d'autre part, je peux dire que tous les exilés peuvent rentrer. C'est comme ça que je suis revenu en janvier 83. En janvier 83, vous revenez donc sur le Cameroun. Oui. Merci infiniment vraiment pour tous ces détails-là et d'avoir pointé ainsi beaucoup de points importants de votre sortie et du travail que vous avez si durement abattu. Tout à fait. Alors, Madame Ekoé, comment la famille a-t-elle accueilli votre décision? Vous savez, la famille vous regarde, vous êtes jeune, vous avez donc toutes ces connaissances, vous êtes en plein épanouissement de votre croissance. Mais est-ce que la famille africaine voit leur fils sur la scène politique? Comment est-ce que la famille a accueilli cela? Oh, c'était difficile pour la famille.
C'est normal, mais mon père a fait l'école avec Oumyobé à Foulassi. Donc, il me dit, je ne suis pas surpris parce que c'est les idéaux que les Américains nous ont inculqués. Parce que cette école-là protestante a été fondée par les presbytériens américains. Et le jour où j'ai dit ça à Washington, en disant que vous traitez les UPCistes de terroristes, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un enfant de l'église presbytérienne américaine, c'est-à-dire Ruben Oumyobé, qui a fondé l'Union des populations du Cameroun. Ils se sont levés pour applaudir. Waouh! Et je leur ai dit, c'est parce que Woodrow Wilson a donné le plan de la paix en 4 points au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il a dit il faut que les peuples se battent pour arriver à se libérer. Voilà, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est donc ce que les enfants de cette école de l'église presbytérienne américaine ont appris à l'école normale. Et c'est comme ça que Oumyobé, plus tard, va créer l'UPC. Alors, moi, je ne voulais pas seulement peut-être aller un peu plus loin, mais vous savez, la vie politique entraîne souvent des perturbations au niveau du foyer. Vous êtes dame, vous avez un mari. Comment avez-vous réussi à concilier la vie politique et la vie familiale? Et s'il fallait refaire? Bon, d'abord, je suis resté célibataire parce que, bon, il y a eu aussi beaucoup de déceptions, y compris au sein de cette UPC-là, où les camarades proclamaient l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ils se comportaient très mal. Bon, une fois qu'on a fait le constat qu'il est difficile de trouver un partenaire qui soit à la hauteur de mon éducation chrétienne et à la hauteur des valeurs UPCistes que je défendais, je suis resté célibataire. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que mes compatriotes ne m'ont pas trouvé assez jolie pour partager, pas du tout. Vous êtes tellement partager leur vie. Parce que non, ils ont pu. Excusez-moi, Madame Ekoué, il faut plutôt dire que les personnes qui ne t'ont pas eu ont perdu suffisamment. Voilà, c'est ce que nous, les féministes, on dit. On dit toujours que, bon, si les gars t'ont asséné des coups bas comme ça, c'est qu'ils ne méritaient pas ton amour. C'est tout. Ils ne méritent pas. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est ça la vérité. Même. Voilà. La preuve, c'est qu'après, non, vraiment, machin. Bon, mais il est trop tard. Il n'est même pas trop tard. Je ne dirais pas cela. Parce que tant que vous vivez, tant que vous avez encore le souffle de vie, on a vu des personnes, 80, 85 ans, trouver l'amour de leur vie. Les personnes qui reconnaissent vos valeurs. C'est vrai. C'est pas encore fini. Merci. C'est une des choses, Madame Ekoué, que nous disons aux femmes sur cette chaîne, jusqu'à ce que le dernier souffle. Ce n'est pas encore fini, Madame. Merci. Donc, moi, je pense que vous êtes une très belle personne. Merci. Vous êtes une femme de grand cœur. Vous êtes une femme qui tendait la main aux autres. Toujours. Pourquoi pas? Moi, je pense et je crois que les choses peuvent toujours changer et vous pouvez toujours trouver l'amour de votre vie. Merci Célestine. Merci. Merci Madame Ekoué. Alors, s'il y avait quelque chose à changer, Madame Ekoué, s'il fallait reprendre votre vie peut-être de 18 à 15 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changerez par rapport à tout ce parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changerez? Non, ça ne peut pas me changer parce que, vous savez, quand vous luttez, on vous méprise, on vous écrase. J'ai eu des choses comme, par exemple, je viens aux obsèques de la mère d'un ami. Je me dis, cette maman, elle m'a toujours donné un plat de nourriture quand je venais rendre visite à sa fille ou à son fils. Et que je tiens à cette amitié-là. Mais vous imaginez que je viens quelque part, je viens à un deuil. Et la personne pour laquelle je suis venue au deuil, elle me traverse parce que je ne suis pas riche.
Je ne suis pas venu dans une grosse voiture. À l'époque, c'était des Cressida. Ensuite, des 4x4. Donc, du coup, il y a des gens qui m'ont beaucoup méprisé. Ils veulent revenir, comme je suis devenu célèbre. Mais il est trop tard. Ils m'ont méprisé. Des gens qui vous ont rejeté hier. Voilà. Parce qu'ils ont estimé que vous n'étiez rien. Voilà. Vous n'étiez pas dans le bling, bling, bling. Bling, bling, voilà. Voilà. Aujourd'hui, ils veulent revenir. Ils veulent revenir. Non, mais il faut leur cacher tout simplement la vérité. Et la vérité, c'est de rester dans votre petit coin. Rester dans votre coin. Les personnes qui connaissent vos valeurs viendront. Voilà. Ils commencent à dire que non, comme Henriette est devenue une grande personne, elle ne veut plus vous voir. Mais il y a un ami, un jour, dans sa Cressida, j'étais au bord du trottoir. Il a envoyé de l'eau sur moi. Presque de l'eau d'une mare. Et puis il me fait ça. Je dis c'est bien. Non, surtout, comme j'étais la fille d'un fonctionnaire, j'avais beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Ils découvraient le téléphone et tout et tout. On habitait à Bonanjo. Mais donc ils sont devenus des personnes bien. Bon, alors, le drame, maintenant, c'est qu'ils veulent me mettre dans leur carnet d'adresse. Je dis, il est trop tard. Il est trop tard. Voilà. Il faut reconnaître certaines choses à leur époque et apprécier à juste titre. Voilà. Alors, Madame Ekwe, alors, on va sortir d'ici, mais je voudrais rappeler, vous faites partie de l'ancienne diaspora. Vous connaissez la vie en diaspora. Quel est le regard que vous portez sur la diaspora camerounaise actuelle? Quel message vous pouvez dire à cette diaspora, à cette période électorale au Cameroun? Quel est le message que vous voulez passer? La diaspora camerounaise a joué un rôle déterminant parce que on n'a pas le droit de manifester. On n'a pas le droit de tenir des réunions publiques. Alors, la diaspora s'est dit, puisque vous bloquez tout le monde là-bas, ici nous sommes libres. Et nous, on va continuer l'action. Et c'est pour ça même qu'ils ont entamé des actions contre les dignitaires du régime. Parce qu'ils ont dit, vous faites, on est en démocratie, mais vous interdisez tout là-bas. Et ici, vous venez jouer l'inkoukouma, comme on dit. Donc, cette diaspora a été très utile. Mais il y a eu des dérapages, beaucoup de dérapages. Quand vous interdisez à des artistes de se produire, parce que c'est des sardinards, ce n'est pas bien. Les artistes ne vivent que de ça. Et je vais vous dire, quand on a fait... on a organisé la première marche avant les villes mortes. La première marche, c'était sur quoi? La première marche qu'on a faite, c'était pour aller défendre Monga et Ndjawe au tribunal. Le 10 janvier 1991. Au premier rang, il y avait Bendeka. Il a été sérieusement tabassé. Il était avec la pyro de Manga. Et j'étais entre les deux, avec Njekam Tchameni et Anissé Ekane. Donc, il ne faut pas voir que c'est peut-être un quoi, mais non. 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 C'est un Camerounais. Un Camerounais. Il faut laisser les artistes faire leur travail. Absolument. Vous soutenez l'opposition, c'est une très bonne chose. Ce qu'ils faisaient pour soutenir l'opposition, mais quand il y a eu des dérapages comme l'ambassade ou des trucs comme ça, j'ai dit ça à Kamto. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, professeur, fais très attention parce que toi tu es un professeur de droit. Et dans les ambassades, il y a les cartes consulaires, il y a les passeports, il y a les actes de mariage, les actes de naissance, les cartes consulaires. Tout ça, on ne peut pas venir saccager ça parce qu'on est contre. Non, c'est pas bien. Nous, on n'a jamais fait ça. Voilà. Bien. Alors, nous allons sortir alors de cette interview, Madame Ekwe Henriette, très bénie. Une interview qui n'est pas comme le reste des interviews, qui vient d'une personne, surtout d'une femme, qui voudrait porter haut toujours le drapeau du Cameroun. Oui. Merci. C'était ma fierté. Et merci d'avoir répondu
aux questions de Woman TV Talk Show. Merci pour Woman TV Talk Show que je ne connaissais pas. Et la télévision de la femme. La télévision de la femme, c'est très important d'avoir créé une telle télévision parce que j'espère que les femmes vont beaucoup s'exprimer. Merci. Vous savez, on était dans la presse, on avait décidé de faire le 8 mars un journal consacré essentiellement aux femmes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les femmes, même ministres, elles ne s'expriment pas. Vous lui demandez que vraiment on veut vous faire une interview. J'étais à la Nouvelle Expression avec Suzanne Kalalobert. Ah, ils disent non, 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 vraiment, va plutôt interviewer monsieur un tel, qui est mon adjoint. On leur a dit, mais non. Notre problème, c'est vous. Il faut apprendre à communiquer. Voilà. Donc, je suggère à Célestine, ma fille, de pourchasser les femmes de pouvoir, des femmes qui comptent, des femmes entrepreneurs, pour qu'elles prennent la parole. Merci. La parole des femmes est importante. Il ne faut pas vous laisser vous effacer de la société comme si vous étiez encore exclusivement derrière les marmites. Les femmes ont fait, vraiment, elles ont fait leur preuve. Merci. Et je respecte la femme camerounaise pour ça. Elle ne se plaint jamais. Non. Jamais. Non, maman. J'ai eu des femmes ici qui vendaient le pain haricot. Le pain haricot. Elle te dit, elle venait tout le temps. Parfois, comme j'étais gentille avec elle, j'allais travailler dans une télévision à côté. Parfois, elles disent à leur fille, va donner un plat de pain haricot à maman Henriette. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une ambition, envoyer leur enfant en Allemagne. Et en vendant du pain haricot. En vendant du pain, le soir, elles braisent le poisson. C'est les femmes camerounaises. Merci. J'ai beaucoup de respect pour elles. Merci beaucoup, Madame Ekoué, Henriette. Alors, mes amis, vous venez d'écouter donc cette dame qui nous a beaucoup inspiré ce matin et qui continue à impacter la vie des femmes au travers des interviews. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes de passage à Douala, à 5 minutes de l'aéroport, nous avons les appartements Boss Life, appartements. Donc, vous vous arrêtez, c'est au standard américain que vous allez être donc à ce lieu-là. Donc, et c'est les prix de famille comme vous connaissez d'habitude, n'est-ce pas? Alors, je suis encore là et je vais donc prendre donc congé de Madame Ekoué Henriette à ce Merci. point. Alors, portez-vous bien. Merci. Jusqu'à la prochaine vidéo. Partagez les amis, abonnez-vous. Alors, nous restons et tranquillement continuer notre travail ici sur le plateau de Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.